Donc je vais demander à Michel de me rejoindre, à Bernard, à Dominique. Enfin, vous avez compris les uns et les autres que vous aviez vocation, ceux qui forment le Parlement rural, à me rejoindre pour cette initiative qui est importante justement parce que elle est complètement dans la continuité de ce que l'on vient évoquer. En fait, derrière ce qu'on a évoqué à l'instant, est-ce que Guylaine est reparti peut-être ? Ah très bien, pardon, j'avais pas vu, excuse-moi. Ce qu'on a évoqué, en fait, c'est qu'il y a quand même, dans notre manière d'aborder les sujets, tout ça témoigne d'une domination culturelle et donc d'une domination sociale, c'est-à-dire d'un prisme métropolitain sur ce qu'est la société d'aujourd'hui et ce qu'elle peut être demain. Alors les choses bougent depuis quelque temps au regard effectivement notamment des crises que l'on a vécues. Bon, le mouvement était déjà un peu plus ancien et ça a été rappelé par les universitaires qui sont intervenus. Et moi, je voudrais vous parler de deux initiatives. Une qu'on va annoncer aujourd'hui, qu'on n'avait pas prévu d'annoncer, et une que l'on avait prévu d'annoncer et qui est justifiée par cette table ronde. Puisque la question est cette question de la domination culturelle et de la domination sociale, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on continue à travailler pour casser les paradigmes de la manière dont on perçoit la société, la manière dont elle est perçue. Il se trouve que dans le Parlement rural, il y a différents collèges, dont un collège d'universitaires et de chercheurs, un peu au hasard des rencontres que nous avons avec les uns et les autres. Il va falloir qu'on change de braquet, et l'idée, c'est de proposer aux chercheurs qui, effectivement, sont des experts de la ruralité, mais aussi des experts de l'urbain, parce que notre idée, si les métropolitains ou les analyses métropolitaines ou l'approche métropolitaine a une vision des territoires ruraux, il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas, nous, une vision des métropoles et de leur rôle et de leur place dans la société en général. Il faut qu'on se donne cette perspective-là. Et donc, moi, ce que je voudrais annoncer aujourd'hui, c'est que nous allons créer au sein de ce Parlement rural un institut des hautes études de la ruralité. Tout ça pour dire effectivement quelle est notre perspective, notre objectif et à le niveau auquel on place effectivement cette recherche. Et je propose à tous ceux qui peuvent nous rejoindre, qui ont des compétences particulières, qui ont des envies de nous rejoindre, pour que nous puissions aussi porter politiquement de manière la plus scientifique possible les propositions qui sont les nôtres pour faire en sorte que nous contribuions utilement et positivement à la société française et européenne d'aujourd'hui et de demain. Donc la première chose est ceci, c'est aujourd'hui on peut considérer que l'on crée l'Institut des hautes études du monde rural parce qu'elles le valent bien. Deuxième annonce qu'on va faire et qui était celle que nous avions prévue, c'est qui concerne les médias et la ruralité. Il s'agit, à travers la création de ce Grand Prix Médias et Ruralité, c'est de mettre en lumière le travail des journalistes de presse, écrite, audio, web, télé, photo, sur le terme des ruralités, envisagées au sens large, c'est-à-dire les territoires, les campagnes, les petites et moyennes villes, et j'irai même jusqu'au chef-lieu d'un certain nombre de départements, parce que c'est ce maillage global qui fait que nos territoires sont vivables. Donc ces territoires sont confrontés, bien évidemment, et ça a été évoqué, à des difficultés, mais aussi à des potentiels réels. Ils savent faire preuve, parce que aussi le handicap parfois oblige à se dépasser. Ils savent faire preuve d'innovation. Ce sont aussi des territoires de projet qui ont su se mettre en marche au cours des dernières décennies, en particulier dans le cadre des dispositifs européens et ces belles initiatives que sont les programmes leaders, dont on aimerait que leur volume financier soit multiplié par 2, par 3, par 4 ou par 10. Et par 10, ce sera à peu près un volume qui conviendrait à être un peu intéressant. Aujourd'hui, ça reste un peu faible. Mais les démarches de co-construction de projets de développement territorial sont des démarches qui fonctionnent et qui sont des démarches qui ont une réelle pertinence et qui, au surplus, apprennent la participation citoyenne et dont on voit que c'est un des sujets si on veut essayer de relancer la vie démocratique dans nos pays. Alors bien évidemment, les territoires ruraux, et ça a été évoqué au cours de cette table ronde, sont traités par des rédactions, qu'elles soient petites ou grandes, nationales ou régionales.
au sein de médias les plus divers d'ailleurs, hein, et aux tailles là aussi diverses, avec des lignes éditoriales qui abordent diversement ces sujets de la ruralité. Il s'agit aussi pour nous, à travers le regard que l'on recherche d'une certaine manière, de se regarder en miroir par rapport à ce que nous faisons sur le territoire, à ce que nos concitoyens aujourd'hui réalisent. Et donc, nous souhaitons mettre en valeur les travaux, enfin en tout cas les analyses, les articles journalistiques, les photos qui peuvent être prises, les vidéos qui traitent de nos territoires. Bien évidemment, on ne demande pas aux journalistes, parce que ça n'est pas leur rôle, d'être des militants ou à travers simplement la manière dont vient de l'évoquer Camille Bardonnet, mais à travers leurs outils en professionnel, qu'ils soient attentifs effectivement à ce que présentent nos territoires, et que c'est important dans un pays comme le nôtre et dans nos pays européens que la ruralité, c'est une des conditions d'une démocratie soucieuse de la diversité de ce représentent ces territoires et ces populations. Donc, pourront concourir à ce Grand Prix des médias et de la ruralité tous les sujets qui seront réalisés par des journalistes professionnels, et je précise, c'était là clairement défini, hein, les journalistes professionnels, et qui auront été publiés dans un média, quel qu'il soit, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, au cours de l'année 2022. Le jury sera vigilant à l'indépendance de l'information, bien évidemment, à la qualité technique, et prendra en compte l'originalité des angles, hein, des approches, ainsi que des aspects divers, sociaux, humains, environnementaux, économiques, culturels, j'en passe bien sûr. Et donc, ce Grand Prix sera parrainé par des partenaires qui d'ores et déjà nous ont témoigné d'un intérêt, donc il pourra faire l'objet d'une dotation relativement conséquente et j'espère donc plutôt motivante. Et ces prix seront, et j'insiste là-dessus aussi, décernés par un jury de professionnels des médias, par des directeurs de journaux, des rédacteurs en chef, des journalistes auxquels s'associeront des acteurs des ruralités, des lecteurs, des auditeurs, des spectateurs. Mais vous l'avez compris, toujours avec cette idée d'être dans l'esprit du journaliste, c'est-à-dire que les sujets soient traités en indépendance totale. Ça ne sera pas le prix du Parlement rural en tant que tel, puisque ce ne sera pas décerné par les membres de ce Parlement, mais par des professionnels, des gens qui connaissent le métier, et en regard des productions de journalistes professionnels aussi. Ce prix sera attribué au cours du premier semestre 2023, et donc dans un temps qui sera dédié aux rencontres et à la presse. Voilà, là, dans les temps qui viennent, enfin en tout cas au cours des quelques mois, enfin à l'automne prochain ou plus tard, nous saurons très précisément, nous aurons défini les modalités précises qui réglementeront en quelque sorte cette participation à ce grand jury, je le répète, médias et ruralité. Et donc j'invite l'ensemble de ceux qui traitent de la ruralité, qui ont envie de traiter de la ruralité, ils ont encore le temps pour participer au concours 2023, à publier, créer, produire d'ici la fin de l'année 2022. Voilà. Merci. Donc, je voudrais vous remercier. Nous avons été nombreux. Nous étions plus de 250 inscrits. Bien évidemment, dans ce genre de réunion, les gens partent aussi en fonction de l'heure où arrivent, en fonction de leurs possibilités. Et nous avons eu également un suivi en vidéo. Et tout sera il y aura un replay, comme on dit, sur la chaîne YouTube dès demain, je pense. En tout cas, dans les jours qui viennent, c'est certain. Merci. Vous pouvez reprendre une activité normale. Pas nécessairement métropolitaine, bien sûr.